Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le jour 18 de ce calendrier et on est parti tout de suite. La sortie que j'avais repérée en 2023 et qui me fait toujours envie et ça me fait loucher ce bonnet et je vais finir par l'enlever. Pardon, on est reparti. Donc la sortie que j'avais repérée en 2023 c'est Sing Me Forgotten de Jessica S. Olsen aux éditions Big Bang. J'ai son premier livre dans ma pile à lire, Roses, Forget of Roses, que j'ai commencé, j'ai lu 30 pages, voilà. Ça avait l'air prometteur, hein, mais il faudra que je lise la suite. Isida n'existe pas, du moins pas hors des murs luxueux de l'opéra où elle se cache. Donc on va suivre Isida qui a une marque et qui peut modifier les souvenirs des gens. Elle se cache, elle se terre et il y a un dirigeant d'opéra qui va la prendre sous son aile, qui va lui dire tu restes caché, en échange moi je m'occupe de toi, mais en échange toi tu modifies la perception des gens, tu leur donnes un meilleur souvenir que ce qu'ils ont de cet opéra. Voilà, donc ça a l'air pas mal, on est encore sur un côté artistique avec le premier c'était avec de la peinture et là on est avec le chant du coup de l'opéra et donc ça me tente beaucoup, mais je vais voir déjà si la plume de l'auteur me plaît. Et je vous ai dit jour 18, mais c'est le jour 19. Pour la sortie 2024 que j'ai repérée, c'est Le secret de la villa Friedberg de Romina Casagrande aux éditions Fleuve. Une villa centenaire sort de son oubli pour révéler une tragique histoire passée, de nos jours. Bess pensait en avoir fini avec la villa Friedberg. Congédiée sans préavis par Rosa Maria Tondini, la propriétaire de cette ancienne demeure, l'architecte s'était résolu à abandonner ses projets de rénovation. Orphelins, Emma et Benjamin sont accueillis chez un ami de leur père, un général, qui a promis de les protéger. En tout cas, voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Un fond de guerre, encore une fois. Voilà, je suis désolée. Hein, depuis le début, je vous saoule avec ça. Mais c'est toujours quelque chose qui m'attire. Le livre de ma wishlist qui m'intéresse toujours, c'est Pax et le petit soldat de Sarah Penny Parker. On va y arriver. De Sarah Penny Parker. Aux éditions Folio Junior. Depuis que Peter a sauvé Pax, le bébé renard, l'animal est devenu son meilleur ami. Mais quand la guerre éclate, Peter est envoyé chez son grand-père et doit abandonner Pax dans la forêt. Dévoré par l'inquiétude, le garçon fugue. Il se lance sur les traces du jeune renard qui affronte pour la première fois les dangers d'une nature sauvage. Voilà. Avec un animal, ça a l'air très touchant, très émouvant. Moi, même si c'est un jeunesse, je sens que si je le lis, je vais fondre en larmes. Voilà, je viens de tout bouger, j'espère que ça va aller. Allez, on est reparti avec le livre de la Palme. Donc j'ai pris Fable, le tome 1, L'aventurière des mers de Adrienne Young aux éditions Rajo. Celui-là me fait un petit peu peur parce que j'ai vu énormément de retours négatifs. Du coup, je repousse un petit peu la lecture. Bon, j'ai le tome 1 et 2, donc je peux enchaîner en plus. Mais j'avoue que tous les retours ont été très très négatifs. Depuis des années, Fable vit sur l'île de Géval. Elle ne doit faire confiance à personne. Les récifs coralliens sont son domaine. Là, elle plonge et extrait des gemmes qu'elle revend au jeune capitaine d'un navire marchand. Son départ pour les mers ouvertes aux tempêtes approche, car elle est décidée à retrouver son père et à conquérir son héritage. Voilà, donc c'est un très très beau hardback, c'est pour ça aussi que j'avais craqué. Moi j'ai dit sur les mers, voilà, sur les mers j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que les retours n'étaient pas très 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 tendres avec ce livre-là. Donc je verrai si ça me plaît. Moi en général, voilà, peut-être que ça va me plaire, mais moyen. Mais ça risque de me plaire quand même, je pense. Parce que bon, je sais qu'il y a beaucoup de jugements un peu difficiles par les gens. Moi, j'ai tendance à aimer beaucoup plus de choses que la plupart des gens. Voilà, je suis un petit peu peace and love, tout va bien, j'aime tout. Voilà, j'ai des histoires que j'aime un peu moins, mais en général, plus ou moins tout passe. Et la lecture que j'ai énormément aimée en ce... Ah, je vais encore dire moi. Ouh, ça vous fait un petit bêtisier. Et la lecture que j'ai énormément aimée en cette année 2023, on y arrive, c'est la trilogie de Ariel Holz et Sœur Carmine aux éditions Nemos. J'ai lu en audiobook, c'est vraiment fantastique. Je sais pas du coup en papier ce que ça donne, mais quand ils ont fait voilà, ce magnifique collector, j'ai craqué parce que j'ai adoré cette trilogie.
potentiellement qu'un jour, si un jour j'ai vidé ma palle et qu'il me reste plus que les relectures à faire, eh ben je le relirai peut-être, ça fait bizarre ce bonnet. Je le relirai peut-être parce que j'ai énormément aimé. Donc on suit 3 sœurs, les sœurs Carmine, donc 3 sœurs. Chacune ont leur domaine. On a ah mince, la voltigeuse, monte en l'air, voilà. On a Mary, la monte en l'air, donc ça c'est dans le tome 1, on va suivre son histoire. Dans le tome 2, on va suivre Tristabelle, donc la belle sociopathe, et Dolorine, la petite dernière, qui elle voit les fantômes. Donc moi j'ai adoré, j'avais peur un petit peu pour Tristabelle parce que c'est un personnage un peu hautain, qui voit que par l'apparence, ses belles robes, voilà, un petit peu, c'est vraiment le genre de personne que je ne supporte pas. Mais finalement j'ai adoré parce que j'ai rigolé tout du long. Parce que elle est... Ouais, voilà, et puis, toi tu me plais pas, allez hop, on le tue, c'est réglé, tu m'emmerdes plus. Voilà, pardon. Ouais, vraiment, finalement, j'ai adoré aussi, et toutes les trois sont vraiment toutes les trois attachantes, et puis la petite Dolorine, elle est mignonne comme tout. On les voit toutes les trois dans chaque tome, on les voit passer dans les tomes, et c'est vrai que dès le début, je me suis dit, oh là là, j'ai envie d'arriver à Dolorine, parce qu'elle est vraiment à mourir de rire, elle a sa petite vision de petite fille, et puis elle voit les fantômes, donc elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir, enfin... Voilà, vraiment une très très bonne trilogie, un vent de fraîcheur qui vous fait rire et qui vous fait rire alors qu'on est dans un monde quand même sombre et avec des monstres et qui peut faire peur aussi par moments. Voilà, donc je pense que si vous avez des jeunes qui, style, c'est un peu les styles l'épouvanteur, un peu moins hard quand même, c'est vrai que l'épouvanteur... de Joseph de l'année, il y a quand même des petits passages qui sont quand même très très effrayants. Là c'est moins effrayant, mais on a quand même dans son petit, voilà, ce petit univers un petit peu sombre et la pointe d'humour. Que demander de plus? Moi je dis foncez. Alors la question c'est qu'est-ce qui t'énerve dans les livres? Alors je vous ai dit, comme je crois que je vous ai déjà dit un truc comme ça sur les réseaux, qu'est-ce qui t'énerve, c'est qu'on peut plus rien dire. C'est pareil, dans les livres on ne peut plus rien dire aussi, ça c'est un peu énervant. Voilà, mais bon, ça peut pas m'énerver dans un livre puisqu'on peut pas le dire, donc ça n'est plus écrit. Mais c'est vrai qu'il y a les auteurs qui réfléchissent parce que quand ils écrivent un truc, ils se prennent des fois vachement de retours négatifs parce qu'ils ont dit certaines choses dans le livre que faut plus le dire, donc du coup ils se prennent plein de retours très très négatifs et je trouve ça pas correct parce que en auteur, surtout des fois on l'accuse. Par exemple, suivant le comportement du personnage, on accuse l'auteur du comportement du personnage, mais en même temps, ceux qui écrivent des thrillers, ils écrivent des meurtriers, c'est pas pour ça qu'on va les accuser qu'ils vont commettre des meurtres ou des trucs comme ça. Enfin, des fois, je trouve ça... Enfin bon, voilà, passons. Donc il y a ce petit point négatif, mais bon, du coup, ça se retrouve pas dans le livre. J'ai beaucoup de mal dans les livres quand on a... ça dépend, certains personnages, par exemple, comme là, Tristabelle, le personnage un peu hautain, qui plus haut que les autres, c'est un personnage qui peut m'agacer. Là, ça passait parce qu'il y avait de l'humour. Mais si tu me mets un personnage principal, comme ça, tout du long... Sans le côté humour, je pense que je vais grincer des dents. Par exemple, c'est Emma, le classique que j'avais tenté. Et il y a... c'est plat en fait, tout le long. Enfin, j'ai pas réussi à le finir, donc je sais pas comment ça se suit. Mais le début, c'était vraiment très plat, c'était très... vraiment, on se préoccupait des belles robes et ci et ça. Je veux bien, mais dans les 4 filles du Dr March, pareil, on en parle un petit peu, mais on fait pas que ça. On voit aussi la vie des autres sœurs, on voit... Enfin, c'était plus... Ça bougeait un peu plus, je trouve, que là, dans Emma, voilà, je l'ai dégagé parce que j'arriverai pas à le finir. Mais c'est vrai que c'était trop... Quand c'est trop plat, quand on est sur surtout les habits, ça c'est quelque chose que... J'en ai rien à faire de savoir qu'un tel a mis cet habit, un tel a mis cet habit. Ou alors tu le dis, mais après tu vas pas me passer 3 plombs pour le dire. Parce que sinon je pète un plomb. Voilà. Enfin voilà, les détails vestimentaires, ça va un petit peu, mais pas tout du long. Et les personnages trop hautains, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Donc si tu me le fais en personnage secondaire, ça va. Si c'est le personnage principal, ouais, ça va être plus compliqué. Ça va être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Détail des paysages, par contre, j'aime bien. Voilà. Par contre, détail habits, j'ai du mal. Détail paysage, par contre, ça, j'aime bien. Voilà. Mais comme je vous dis, les habits, tu me dis, voilà, la belle robe bouffante et tout ça. Comme ça, tu peux te repérer un petit peu de la tenue. Et tu lis ça, et puis après, t'en parles plus. C'est bon, j'ai compris. Voilà, de temps en temps, je change de robe. Au lieu qu'elle soit jaune, je la mets rouge, et puis tout va bien. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Les paysages, par contre, ça, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux avoir? C'est vraiment un truc qui me dérange souvent, c'est certains personnages. Après, il y a l'écriture aussi, l'écriture des auteurs qui peut compter aussi. Des fois, il y a des écritures qui...
Le problème, c'est que je sais pas pourquoi telle écriture va pas me plaire, je ne saurais pas l'expliquer. Mais des fois, il y a des écritures que je n'adhère pas. Voilà, je n'adhère pas. Un truc, oui. D'ailleurs, dernièrement, j'ai lu un livre et un truc qui m'agace, c'est quand je comprends rien. Voilà. Je lisais un chapitre, donc j'étais dans le truc, ok, tout se déroule. Hop, on change de chapitre, on change de lieu, on change d'endroit, on change de personnage. Ok, bon, bah tu te dis ça va se relier à un moment. Hop, on change de chapitre, hop, on rechange de lieu, on rechange de personnage, on rechange de situation. On fait des bonds dans le temps sans qu'on sache combien de temps s'est passé entre X, Y, Z. Enfin, moi, il me faut m'expliquer très clairement les choses. Je veux savoir le temps, combien de temps s'est passé entre lui et lui. Je veux savoir quel lien il y a entre les uns et les autres à un moment donné. Enfin, ouais, des fois, il n'y a pas trop de liens, il n'y a pas trop de dates exactement, donc tu sais plus où t'en es. Enfin, voilà. Moi, il faut que ça soit clair, net, précis, cadré. Parce que sinon, si on part dans tous les sens, schmilblick, là, voilà. Un des livres que j'ai lu, j'étais complètement perdue. En plus, c'est un service presse qu'il faut que je rende mon avis. Je galère un peu parce que le fond de l'histoire était bien, il y avait de très très bonnes idées, mais raccrocher, remboîter les pièces, c'était un puzzle à 3000 pièces que je m'en sortais pas. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça soit carré, voilà, dites-moi les dates, dites-moi combien de temps s'est passé entre ça et ça. Parce que c'est vrai que là, il y avait des événements, et tu te dis, attends, il s'est passé ça, puis d'un coup, il se passe ça. Combien il y a eu de temps, là, entre tout? Parce que c'est pas possible que ça se passe en même temps. Il y a un problème, il y a un schmilblick. Voilà, mais c'est vrai que, ouais, moi, je veux des précisions de date. J'aime pas s'il n'y a pas trop de précision de date, parce que je suis perdue. Des fois, il n'y a pas de précision de date, mais voilà, c'est décrit d'une façon que tu sais où t'en es. Là, des fois, voilà, là j'étais complètement perdue. Donc précision un petit peu temporelle, pas trop de description d'habits et des personnages pas trop hautains. Et là, on est pas mal. Allez, je vous renvoie sur la chaîne de Mélipassion, lien en barre d'infos. Vous allez faire un petit tour, vous allez vous abonner et tout ira bien. A plus. Et bonne lecture, bien sûr.